Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 312, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons, Père, marcher selon tes préceptes. Nous voulons être guidés par ta parole et ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 23, versets 33 à 34. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est en Luc chapitre 23, versets 33 à 34. Pardonnez-les, Père. Quand Jésus était sur la croix, après avoir été battu, humilié, il a été crucifié comme le peuple l'avait demandé. Comprenons bien cela. Jésus n'a jamais eu un procès équitable, il n'en a jamais voulu. Il ne voulait pas marcher comme un homme libre, sachant que nous étions toujours en esclavage. C'est pourquoi il a accepté l'injustice, parce qu'il savait que ce n'est qu'en perdant son procès que nous pourrions être libérés. Alors quand il priait la nuit, il priait sincèrement pour accepter l'injustice, pour accepter son sort qui devait être compté pour qu'il soit compté parmi nous les pécheurs. Mais toutes ces choses ont été faites par Dieu lui-même. En Ésaïe chapitre 53, verset 5 à 6, la Bible nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça, c'est en Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Voyez-vous cela? C'est l'œuvre de Dieu. Son Père a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'injustice qu'il a subie venait de Dieu, pas des hommes. C'est la raison pour laquelle il a prié en demandant à Dieu de pardonner leurs péchés, car il n'avait aucun pouvoir sur ce qui arrivait à Jésus. C'est pourquoi aucun homme ne sera tenu de payer pour le sang de Jésus qui a été versé à Calvaire. Il était innocent, mais en lui était la punition de nos péchés. Car si Dieu considérait Jésus comme quelqu'un qui était mort innocent et qu'il exigeait ensuite son sang des Juifs, alors il ne serait pas le sacrifice parfait pour nos péchés et nous serions tout perdus. Mais parce que Dieu a fait retomber sur lui nos iniquités et a considéré que notre dette était payée par son sang et par sa mort, alors ceux qui l'ont mis sur la croix sont en sécurité. Toi-même, tu es en sécurité si tu crois en son nom, parce que Dieu a accepté le sacrifice parfait du Christ sur la croix. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions parce que tu as accepté le sacrifice parfait qui a été trouvé en Jésus-Christ sur la croix, en celui que nous sommes sauvés et pardonnés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que tu nous donnes la force de rester en lui, d'habiter en lui, de toujours faire ta volonté, de toujours marcher selon l'évangile qu'il nous a prêché.
C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 21. La Bible nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 21. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole, que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez guidés par sa parole, que vous soyez guidés et dirigés par son Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous remplisse de sainteté et d'intégrité, afin que dans tout ce que vous faites, vous soyez aussi bon que le Christ. Je prie pour vous aussi que Dieu vous, le royaume de Dieu soit avec vous, que l'amour de Dieu reste avec vous dans tout ce que vous faites, que la volonté de Dieu reste dans votre vie, que toute autre volonté qui ne vient pas de Dieu soit détruite au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.